Famille, vous voyez ce monsieur-là. Parce que moi, je ne peux pas dire homme de Dieu ni pasteur. Vous voyez ce monsieur-là. C'est lui qui passe son temps à dire ce qu'il veut d'après lui. Quand il rassemble les gens là, quand il s'en va faire sa politique là. Parce que quand on dit la maison de Dieu là, un RDR peut aller dans la maison de Dieu. Un PDCI. En fait, dans une maison de Dieu, il n'y a pas de politique là-bas. Mais celui-là, voici un grand politicien. Tous les jours qui porte costume, aller s'arrêter avec ses militants. Un PPHien. Donc lui, il s'arrête, il met table, parce que ça c'est pas pipite, il s'arrête sur table, il a micro, et puis il dit tout ce qu'il veut. Ça c'est en Côte d'Ivoire que ça s'est fait. Parce que quand tu dis maison, si c'était maison de Dieu, qu'il soit un rebelle, qu'il soit un jasseur, tu ne peux pas annoncer ça avec joie comme tu l'annonces quand tu es homme de Dieu. Jamais. Voici ce qu'ils ont fait pour blaguer Gbagbo là. Voici ça là, c'est ce qu'ils ont fait pour blaguer Gbagbo. Donc au lieu de travailler dans le pays, il s'est cru, comment on appelle ça? Comment je vais dire? Les envoyés de Dieu là, envoyés de Dieu. Il s'est pris pour un envoyé de Dieu. Au lieu de prendre l'argent de Côte d'Ivoire pour travailler. Voici ceux-là qui l'ont blagué avec les prophéties, avec les visions. Les visions en un point fini. Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit, j'ai reçu d'une source sûre. Voici ce qui a détruit la Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit, j'ai fait un songe, j'ai vu, Dieu m'a parlé quand j'étais en train de prier et puis j'ai reçu. Voici ceux-là qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont fait croire à un groupe de personnes que eux là, c'est eux les enfants de Dieu. Et les autres là, eux là, c'est les envoyés du diable. Ce monsieur, il y a longtemps, il est dans sa politique. Il y a longtemps, il rassemble des gens pour faire la politique. Et puis quand il finit, il fait dîme. Quête. Et la pauvreté. Tout ça, c'est la pauvreté. La pauvreté, la souffrance fait que les gens croient à tout et à n'importe quoi. Quand on dit, telle personne dit, j'ai vu, oh le Seigneur m'a dit, oh Dieu m'a dit, on est rempli là-bas. On court, on s'en va là-bas. Et nous-mêmes, on ne prend même pas notre cerveau là. Pour réfléchir, pour faire le discernement, pour savoir qui on doit suivre. Ceux-mêmes qui vont s'asseoir, oh papa, oh prêche, des haineux, des PPHiens qui se sont triés pour aller se rassembler dans un endroit, soi-disant, eux, ils vont prier. Quand vous partez là, celui-là, vous êtes sûr que c'est la parole de Dieu qui l'annonce. Vous êtes sûr. Parce que la parole de Dieu que nous tous, on connaît un peu là. Pardonne. Accepte. Tu ne peux pas te rendre justice. C'est pourquoi il y a la justice même sur terre. Et Dieu lui-même, là, il est le maître suprême. Voici des gens dans leur parti politique. Tout ce qu'ils savent faire, c'est annoncer le décès des gens. Ils sont contents. Ils veulent que tout le monde meure. Parce que pour eux, ils n'ont rien fait. Eux, ils sont blancs comme neige. C'est les autres qui ont fait tout. Donc, eux là, eux, ils sont blancs. Eux, ils sont les choisis de Dieu. Dieu là, ne doit pas les châtier. Dieu ne les châtie jamais. C'est les autres que Dieu doit châtier. Voici ceux qui ont réduit Gbagbo en erreur. Au lieu de travailler pour la nation, au lieu de se concentrer sur la population ivoirienne, il a passé son temps à diviser, à parler des trucs, au lieu de rassembler. Il y avait une partie qui souffrait. Au lieu de se pencher sur leur souffrance pour dire non, il venait, il mettait ça dans l'ironie qui a créé ce que ça a créé. Qui est un rebelle. Mais il y a rébellion quand on est offensé. Il y a rébellion quand on demande quelque chose. Il y a rébellion quand on a mal. Ah oui, oui. Donc, la rébellion a fait des victimes. Mais c'est des deux côtés. Hein. Quand vous partez dans vos églises là, et puis vous parlez de la rébellion, là, parlez aussi de ce qui a provoqué la rébellion. Vous ne parlez jamais de ça. Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? Qu'est-ce qui ne doit plus jamais revenir? Mais c'est dans ça que vous êtes là. C'est dans ça que vous êtes là. Et puis, la famille, je vais mettre une photo de Gbagbo ici. Dites-moi, vu qu'on n'est pas indépendant en 2026,
Dites-moi cette photo-là. C'était quoi? C'était à quelle occasion? Dites-moi s'il vous plaît. Je parle des gros frustrés, les fanés frélatés qui sont sur panel en train d'insulter la maman d'Alassane parce qu'il a fêté l'indépendance là. Dites-moi photo de Gbagbo Sala. C'était à quelle occasion? Est-ce que c'était à l'occasion où vous êtes parti donner vos cerveaux pour qu'il écrase, pour vous purger avec? Puis vous avez chié vos cerveaux, vous ne savez pas réfléchir. Vous voulez que tout le monde meure pour vous laisser vous seul. Vous voulez que tout le monde disparaisse. Pour vous là, vous êtes blanc comme neige. Vous n'avez pas de taches, vous n'avez pas de défauts, vous n'avez rien fait. Parce que la souffrance des autres là, ça ce n'est rien devant vous, il n'y a que vous qui comptez. Et cette guerre-là, tout le monde a perdu dedans. Cette guerre-là, tout le monde a perdu dedans. Avant la rébellion, il y a des gens qui ont perdu la vie. Ah oui, oui. Eux là, ce n'est pas des bois, hein, c'est des humains. Avant la rébellion, il y a des gens qui ont perdu la vie. Avant la rébellion, il y a des gens qui étaient en train de faire on a mal, on est en train de dire, on est en train de dire, ils ont dit à telle personne, ils ont enlevé telle personne. C'était des vies humaines. Donc, quand vous voulez parler, vous voulez dire les rebelles. Et puis, on me dit qu'il y a quelque chose là qui s'assoit 2 jours là, que c'est les Bondoukoins et ils attachent. Hey, vous avez vu bouche de Bondoukoins dans vos bêtises là. Vous les avez vus. Bondoukou, c'est des garçons et des femmes qui sont là-bas. Hein. C'est pour ça, Nyankuma Manzia. Là-bas, là, c'est des hommes et des femmes qui sont là-bas. C'est pour ça, Nyankuma Manzia. Vos piens, vous êtes dedans, là. Laissez-nous dans notre coin. Vous avez compris? Vos piens de Were, vous êtes dedans, là. Laissez-nous dans notre coin. Sinon, on va se prendre. Bande de nullards politiques. Vous êtes des vauriens, des bras cassés quand on vient vous dire ça. Hein, ta maman, ton papa, ta maman. Si je n'avais pas une mère, j'allais venir au monde comment? Ou si je n'avais pas un père, j'allais venir au monde comment? Vous êtes bête comment même? Il faut avoir une mère et un père pour naître. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas. Donc c'est comme si vous ne faites rien en fait, parce qu'il n'y a que ça que vous savez faire. Il n'y a que ça, un jus de mer que vous savez faire. À part ça, là, vous savez faire quoi d'autre? Et puis prendre votre métier là pour attribuer ça aux gens. Pour restituer des RHDP. Pour restituer des RHDP. Voici celle-là que les ministres... Yeah! Hey! C'est lequel des ministres? Il a dit, c'est moi-même, j'ai sauté dans son cou. Bande de ratés. Frustrés, va. Dites-moi, ça là, la photo, ça là, c'était à quelle époque? C'était à quelle occasion, je veux dire? C'était à quelle occasion? Ah, quand c'est Gbagbo là, on était indépendant. On était indépendant quand c'était Gbagbo. Parce que Bolloré partait. Et l'argent de Côte d'Ivoire là servait à la France comme ça, poids. Là, on était indépendant. Maintenant que c'est Alassane là, vous vous rappelez que on est esclave, on n'est pas indépendant. Ou bien on a encore sous en prise. J'ai dit, Côte d'Ivoire là, vous allez voir ça comme ça. Ça va être gouverné. La Côte d'Ivoire là va être construite. Avec vous ou sans vous, on va construire la Côte d'Ivoire. Si vous voulez là, participer à la construction. Si vous ne voulez pas, rester dans vos injures. Mais ça va être construit avec vous ou sans vous. Ne vous considérez pas comme citoyen, tous les autres citoyens. Mettez-vous à l'écart. Mettez-vous à l'écart dans votre tête. C'est pour ça hier j'ai dit dans mon live, les mamans de l'Ouest là, quand on attaque les gors frélatés là, les mamans de l'Ouest là, vous n'êtes pas dedans. Parce qu'une femme de l'Ouest sait que je peux ne pas aimer Alassane Ouattara. Je peux ne pas aimer sa politique. Mais il reste un être humain. Ça, c'est quelqu'un de l'Ouest. Mais les gors là, c'est eux. Les gors, c'est eux qui veulent. Tout le monde doit disparaître. Il n'y a que eux. Il n'y a que Gbagbo. Ça, tu n'es pas de l'Ouest, tu es gors. Quand tu es de l'Ouest là, ah, je n'aime pas le monsieur là, mais franchement, aujourd'hui, grâce à lui, la route là, c'est un peu joli. Ça, c'est quand tu es de l'Ouest. Mais quand tu es gore, c'est quel goudron ça? Goudron, ils vont mettre 2 jours là, ça va décoller. Est-ce que c'est goudron on mange? Ça, c'est gore. Ton cerveau là, on t'a purgé avec. C'est différent. Sur ce, bonne journée. N'importe quoi.